Bonjour Clara, comment ça va? Bonjour, ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Bienvenue dans les locaux de la mission locale de Saint-Leu. Et aujourd'hui, on est avec Chloé. Chloé, comment ça va? Oui, ça va et toi, Ulysse? Ça va très bien, merci. Apparemment, tu es une très grande fan de Clara, c'est ça? Oui, et je me souviens que qu'elle m'a fait un orthographe. Ah ouais? Oui, je me souviens l'avoir fait. Je me souviens de toi, oui, c'est vrai. La première question, c'était quoi le métier que vous faisiez avant de devenir chanteuse? Alors, je travaillais pas avant parce que j'étais dans les études. J'étais en STAPS et j'étais à fond dans les compétitions. Juste après mes compètes, on m'a lancée dans la musique. Donc, mon travail, c'était ça. Voilà, j'ai commencé directement à chanter juste après les études. Et c'est quoi le premier titre qui t'a fait connaître? Le premier titre qui est sorti, c'est Cosmo de Monde en 2020. Voilà, c'était en plein confinement et ils ont fait sortir le morceau et puis ça a marché. As-tu des qualités et des défauts en termes de notoriété? Alors, dans la notoriété, oui, il y a beaucoup d'avantages et d'inconvénients. Les avantages, c'est que, que les gens te reconnaissent et ça montre les résultats de ton travail. C'est un plaisir pour moi que le public me reconnaisse dans la rue ou quand je suis sur scène, on chante mes chansons, c'est exceptionnel. Après, il y a des inconvénients, voilà. Tu as plus vraiment de vie privée, entre guillemets, voilà. Il y a des fois où tu aimerais rester tranquille avec ta famille, mais ça peut pas forcément être le cas. Enfin voilà, il y a plein d'avantages, d'inconvénients, mais il y a plus d'avantages, bien sûr. Tu disais quelque chose de très important par rapport à l'image. As-tu des conseils pour nous donner sur notre image? Alors, quand tu soignes ton image, ça a vraiment un impact sur les personnes en face de toi. Ton image, c'est le reflet de qui tu es. Donc, si tu es une personne vraie, fausse, on va le remarquer. Soigner son image, c'est pas être superficiel, bien au contraire, être bien habillé, bien s'exprimer, ça va avoir vraiment un réel impact et souvent ça va aussi inspirer les gens en face de toi. Donc je pense que soigner son image, c'est très important. Si aujourd'hui j'avais débarqué en savate doigt de pied, en défalqué, vous ne m'aurez pas regardé de la même façon. Bien sûr. Voilà, donc être bien présentable, ça renvoie à une très belle image. Et aussi moi en tant que femme, mon but, moi, c'est d'inspirer les autres femmes. Donc si elles me voient forte, déterminée, elles voudront s'inspirer. Et ça, c'est le plus important, inspirer les gens à travers son image. Voilà. Il y a des risques très importants quand on se met sur les réseaux sociaux, etc. Et notamment le harcèlement. Est-ce que tu as vécu le harcèlement et comment est-ce que tu as fait pour te protéger de ça? Alors, au début, quand j'ai commencé à chanter, j'avais tout juste 19-20 ans. Et quand je regardais certains commentaires, c'est sûr que ça me touchait particulièrement. Mais au fil du temps, ça te forge un caractère. Et à l'heure d'aujourd'hui, pour être honnête, j'en ai plus rien À faire. à faire de ce que je peux voir dans les commentaires. Mais c'est sûr que ça peut être très blessant si on est quelqu'un de fragile. Parce qu'il y a certains mots qui sont très, très, très vexants. Mais je pense que si on veut se protéger dans ce milieu-là, il faut faire face aux commentaires négatifs. Il y en aura toujours. Et si tu veux te protéger, c'est de ne pas regarder. Mais tu auras toujours tendance à vouloir regarder ce que les gens disent. Mais voilà, il faut juste, se forger une carapace et devenir plus fort et puis faire abstraction des mauvais commentaires, du harcèlement, voilà. Mais ça, du coup, ça c'est sur les réseaux. Oui. Mais est-ce que ce harcèlement-là s'est démontré même dans le physique? Non, le physique? Ouais, du genre les personnes quand tu vas en tournée, etc. Est-ce qu'il y a de la haine parfois ou un truc Ah comme non, ça? pas du tout. Pas du tout. Oh non, pas du Même tout. quand ça fait course. Non, pas du tout. Au contraire, en vrai, j'ai jamais eu des gens malveillants en face de moi. C'est toujours des personnes qui m'apprécient beaucoup. Mais c'est vraiment essentiellement dans les commentaires sur les réseaux sociaux que tu vas voir du négatif. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, j'ai jamais croisé quelqu'un qui était désagréable. Au contraire. Ouais, parce que la personne a un filtre. Oui, voilà, entre les gens guillemets, se sent permettent de fort. se lâcher sur les réseaux sociaux, mais en face, ce sera tout le contraire. Quel est le clip vidéo ou la vidéo sur les réseaux sociaux qui a été le plus dur à tourner? Mon clip qui a été le plus difficile à tourner, c'est mon titre Que tu reviennes, parce qu'on a dû aller tourner sous l'eau. Donc on est allé au Cap Laosé, dans l'océan.
avec un caméraman spécialisé pour les images sous l'eau. Ça a été très difficile de tourner, surtout que c'était une période où le temps n'était pas top. Il fallait que je reste en apnée et puis voilà, ça a été le clip le plus difficile mais le plus beau que j'ai réalisé. Du coup, tu parles des clips, etc. C'était quoi ton sentiment quand tu es monté pour la première fois sur la scène? Alors, pour la première fois sur scène, j'avais 19 ans, je crois. Et c'est une sensation que tu ne peux pas vraiment expliquer, puisque quand j'étais plus jeune, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Je m'étais toujours imaginée devant mon miroir chanter devant un public. Et tu sais, c'est la loi de l'attraction, quand tu penses à ce que tu veux vraiment, il finit toujours par arriver. Donc moi, ça m'est arrivé. Je suis devenue chanteuse, je suis montée sur scène et ça s'est réalisé. Et je pense que oui, ça a été, c'est exceptionnel la sensation d'être sur scène, de voir les gens qui te regardent, chanter, qu'ils répètent, surtout qu'ils connaissent ta chanson. C'est une sensation incroyable que je souhaite d'ailleurs à tous ceux qui veulent devenir artistes. Du coup, moi j'avais une question par rapport à ça. Tout ça, là, la scène, etc. Comment rester humble? Comment rester humble? Ouais. Alors, comment rester humble? Rester soi-même tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de gens, de notoriété, etc. La cheville gonfle un peu des fois ou... Alors, c'est pas que la cheville gonfle un peu, parce que je sais qu'il y a beaucoup de remarques quand tu deviens une personnalité connue. Les gens vont se permettre de dire, tu sais, il fait en plisse, il remplit son corps, ce genre de choses. Et moi, je sais que c'est pas forcément qu'on fait en plus ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on est connu, donc on nous voit différemment. Si j'arrive en talons au supermarché, on va dire que je fais en plus, mais c'est juste que je soigne mon image. Voilà, il y a plein de petits détails qui font que les gens vont se permettre de dire qu'on fait en plus, mais faire en plus, si c'est être bien habillé, maquillé, ben écoute, je fais en plus. C'est ça, tu fais pas assez du coup? Voilà, c'est ça, Voilà. c'est ça, tu fais pas assez. Mais non, enfin, rester humble, c'est rester soi-même, rester vrai et surtout toujours transmettre de bonnes valeurs. Voilà. Et est-ce que tu aurais un conseil à un jeune qui veut se lancer sur les réseaux, qui veut se lancer dans la musique, du coup, vu que toi tu es chanteuse? Si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il faut toujours croire en ses rêves, parce que si on se met des barrières, on n'y arrivera pas. Positif attire positif. Donc si tu veux réussir dans la vie, c'est soit tu te donnes les moyens, tu te dis que tu vas réussir, tu crois en toi et tu réussiras automatiquement tôt ou tard. Ou soit tu es là, tu glandes, tu fous rien, ben tu resteras là où tu es, tu avanceras pas. Et si j'ai un réel conseil à donner, c'est voilà, foncez. Si vous avez un projet, faites-le à cœur et croyez-y. Tout est possible à celui qui Exactement, croit, hein. tout est possible. Bah oui, c'est vrai, c'est ça. Et puis, vous êtes ici surtout avec les conseils de la mission locale. Et je suis sûre et certaine qu'ils peuvent vous aider à réussir et à avancer dans vos projets. Donc, c'est soit vous prenez le chemin de la réussite, soit vous prenez le chemin de l'échec. C'est entre vos mains. Voilà. Merci beaucoup d'être passé à la MIO et puis à bientôt Ulysse. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci À bientôt. beaucoup.